Alors cette fois-ci, on va chercher un bateau, donc si possible un bateau qui ne soit pas trop compliqué, pas avec un mât, voilà, parce que ça ce serait un petit peu trop haut pour le format de la feuille, de mon carnet en tout cas. Voilà, les bateaux qui sont exposés comme celui-ci, eh bien, c'est un petit peu trop compliqué. Par contre, le taxi boat, il est parfait. Donc je vais commencer avec celui-ci. Et alors après m'être installé, voilà, je me mets en face et simplement je vais utiliser la même technique qu'avec la sculpture en ferraille là de tout à l'heure. Et je vais tracer. Alors par contre, je vais m'autoriser de lever le feutre un petit peu plus et d'avoir des pauses hein, pour tracer ce croquis. Voilà, simplement, voilà, je m'embête pas trop avec les proportions, je fais ça à l'œil. Les fenêtres, voilà, je les trace en essayant de ne pas fermer les formes. Alors, c'est un effet si vous voulez ne pas alourdir vos croquis. Vous pouvez également utiliser cette technique-là de lorsque vous avez une forme voilà, comme une fenêtre rectangulaire, et bien de ne pas la boucler complètement, c'est-à-dire que vous allez tracer le contour, mais peut-être deux contours ou trois contours sur les quatre pour conserver une aération de la forme voilà, de la fenêtre et ça rendra le dessin beaucoup plus aéré. Donc c'est également un croquis qui va vous décomplexer de ne pas faire des lignes droites parce que là je suis en train de dessiner en regardant à travers ma caméra et donc c'est assez difficile d'avoir des lignes droites et en plus la technique que j'ai choisie elle n'est pas faite pour ça et donc c'est volontairement hein, que j'ai un geste très libre et cela va vous montrer que le croquis peut avoir une certaine allure, un certain style même si les lignes sont pas droites, même si elles sont tremblotantes. Voilà, c'est pas du tout. Faut pas faire une fixette sur les lignes droites. Donc ne vous mettez pas la pression. Donc voilà, je continue tranquillement à ébaucher donc certains détails. Donc là, il y a des bouées. Voilà, mais la silhouette du bateau eh bien, est quasiment terminée. Voilà, juste je termine là, hop, de boucler la forme tout en bas et puis voilà c'est à peu près tout donc c'est assez rapide et je vais alors là par contre je m'aperçois que j'ai oublié certains détails, je vais y revenir après mais entre temps eh bien je prends mon feutre large et puis je vais assombrir alors à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a des silhouettes de fenêtres à l'intérieur des fenêtres voilà, qu'on voit à travers et que je vais chercher moi à représenter. Donc voici une ombre en forme de L. On a une autre, voilà, un petit peu plus prononcée sur la deuxième fenêtre et puis un petit peu moins sur la troisième et pas du tout sur la quatrième. Voilà, en allant du début, de l'avant du bateau vers l'arrière. Voilà, je fais la même chose avec les ombres que je perçois sur les fenêtres de l'avant. Voilà, wow, ça tangue. Là, ça tangue vraiment le feutre. Ça fait de belles petites vaguelettes là, au niveau des contours. Voilà, là, ici, alors là, je crois que je m'aperçois vraiment qu'il manquait la bouée sur le toit. Donc, je vais venir rajouter avec mon feutre 08. Ah oui, puis il y avait celle-ci également, cette bouée là. Donc, hop. Je vais tracer. Alors remarquez comme je trace la forme en partant de l'ombre portée qu'il y a à l'intérieur de la bouée, à l'intérieur de la bouée ronde. Voilà, comme sur le toit. Donc je trace d'abord l'ombre qui est au centre et après je dessine le contour de la bouée. Voilà, et ça suffit pour suggérer la forme, le petit relief. Donc voilà, je reviens repasser sur cette fameuse ombre à l'intérieur des bouées et je m'aperçois encore que j'ai oublié quelques autres détails, notamment le drapeau estonien. Donc ça c'est impardonnable, donc il me faut impérativement revenir pour dessiner le drapeau
estonien sur le toit du bateau. Voilà, en deux, trois lignes. Voilà. Et là, je me trompe complètement de bande. En fait, la bande noire que je voulais représenter devait être au centre. Et je me suis loupé, donc c'est pas grave. Je rajoute une bande au-dessus sur le drapeau. Ça le fait un petit peu plus grand. C'est pas très grave. Et on a le drapeau estonien. Et puis là, bon, donc un autre petit appareil. Voilà, que je dessine rapidement en forme de gribouillage. Et on est bon. Bien voilà pour cette première vidéo. Alors j'espère que ça vous a remis les compétences de croqueur qui sont peut-être endormies en place. Et maintenant je vais simplement rentrer tranquillement chez moi pour me faire un petit chocolat. Et comme tout artiste qui se doit, je vais sortir par la sortie appropriée, la sortie des artistes. Attention. Et voilà. Ah, c'est du sport hein, d'être croqueur.